Bonjour, je te propose une petite technique d'impact qui vise à faire prendre conscience à l'enfant que parfois, sa colère peut avoir une incidence sur ce qu'il retient lors d'un événement. Ça se peut qu'il ne se rappelle tout simplement pas de certains détails et ça se peut même que se soit passé des choses qu'il ignore complètement parce que sa colère, elle était tellement forte qu'il n'a rien vu autour de lui. Donc, bonne technique d'impact! Aujourd'hui, tu dois dessiner ta colère. Tu peux dessiner des personnages, tu peux dessiner de la couleur, tu peux faire des formes, tu fais ce que tu veux, pourvu que ce soit la colère. J'ai terminé, Madame Karine. Regarde mon dessin. Mon personnage s'appelle Terrible. Hey, c'est vraiment bien ce que tu as fait. Donc, ce que tu vas faire avec ton bonhomme qui s'appelle Terrible, si j'ai bien compris, je vais te demander de le mettre vis-à-vis de toi comme ça. Tu vois là, comme ça. Mais tu peux juste comme ça, parce que ta colère était vraiment très, très forte. Hein? Alors, je vais te demander de le mettre très, très proche de toi. Est-ce que c'est bon? Vas-y. Puis, comment tu te sens? Je suis vraiment pas bien. Ouais, c'est vrai que c'est inconfortable. Hein? Terrible est trop proche. Il y a juste lui que je vois. Comment tu ferais pour te sentir mieux? Parce que là, il me semble que ta voix vraiment de très près ta colère. Est-ce que ça se peut, ça? Oui, mais je suis beaucoup moins en colère que tantôt, là. Est-ce que je peux l'enlever? Ouais. Ce serait le fun, hein, de pouvoir l'enlever. Mais tu sais, ce qui s'est passé avec toi tantôt, là, quand tu étais très en colère, il y a des détails très importants que tu te rappelles plus. Puis c'est normal que tu t'en rappelles plus parce que tu sais quoi? Terrible, il était tellement présent qu'il était comme ça devant ton visage. Tu pouvais pas voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Comment tu aurais pu faire pour voir ce qui se passait de l'autre côté? Mais tu pouvais pas. Tu as bien raison, tu pouvais pas. Alors là, J'aurais aimé ça qu'il soit plus petit. ouais. Ah, t'aurais aimé ça qu'il rapetisse. Ouais. As-tu une idée de comment tu pourrais faire? Et là, dans ma technique d'impact, ce que je vais faire, c'est que l'enfant qui va avoir la feuille devant son visage, son terrible devant lui, ce que je vais lui demander, c'est s'il peut le faire rapetisser, s'il y a moyen, si présentement son terrible est un peu moins gros. Souvent, ils vont me répondre que oui. Alors, si terrible est moins gros, on peut en enlever une partie de notre terrible. Oh oui! Et là, déjà, hein, je suis comme capable de voir un peu plus ce qui se passe en avant. Et puis là, avec cet œil-là, peut-être que tu serais maintenant capable d'écouter qu'est-ce que ton ami a vécu ou qu'est-ce que les adultes ont vu, tu comprends? Puis peut-être que si on attend encore, tu vas pouvoir en enlever une autre petite partie qui va peut-être même pouvoir t'aider davantage. Et vous avez compris, le but, c'est pas de l'enlever tout de suite au début parce que si j'enlève tout de suite au début mon personnage qui est ici, qui est mon terrible, c'est comme je suis en train de dire que j'avais pas eu de colère. Et j'en ai eu de la colère. Tu sais, ma colère, ben, ça se peut qu'il m'en reste comme ça. Puis même à la fin, ça se peut qu'il m'en reste un peu. Je peux la garder, hein. Je peux la garder le temps que j'ai besoin. Le temps que j'ai besoin peut-être pour en reparler, le temps que j'ai besoin peut-être pour savoir qu'est-ce que terrible voulait vraiment me dire comme message. Qu'est-ce que ma colère voulait me dire comme message? Alors, bonne technique d'impact.